Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui est assez chaud bouillant, qui est tout frais, qui vient juste de sortir des marmites. C'est au niveau de, comment dire, du profilage racial, ok? Si vous entendez les noms, vous allez vous rendre compte que la police, malheureusement, pas tous les policiers, mais on se rend compte que certains policiers ont tendance à surveiller, des fois sans raison, certaines races par rapport à d'autres, ok? Et ça a poussé à ce qu'il y ait des enquêtes indépendantes au sein de la police pour comprendre ce fléau et trouver quels sont les moyens d'intervention qui a lieu d'être mis en place pour que ça s'arrête en fait. Et c'est surveillé de près par la Ligue des droits et libertés, dirigée par Madame Linda Kelly en fait, ok? Donc, il y a deux articles qui sont sortis dessus. Le premier article est sorti, disons, le 23 juillet. Le 23 juillet. Et le deuxième article, ils sont sortis le même jour, le 23 juillet aussi. Et ce qui me frappe, c'est que pendant ces enquêtes, selon ces chercheurs indépendants, plusieurs de ces chercheurs indépendants qui essaient de comprendre ce fléau au sein de la police jugeaient que il y avait beaucoup d'ingérence, beaucoup d'intrusion des chefs policiers au sein de ces enquêtes-là, en fait. Au sein de ce méli-mélo où on veut voir qu'est-ce qui se passe véritablement. On va lire pour que vous puissiez comprendre, en fait. Des chercheurs dénoncent l'ingérence et les tentatives du SPVM, ok, d'encadrer l'étude qu'ils ont menée sur le racisme et sur la politique d'interpellation au sein du corps policier. Un an après la publication du deuxième rapport sur les interpellations policières et sur le profilage racial au sein de la police, du service de police de la ville de Montréal, SPVM, le dossier a récemment refait surface à la Commission de la sécurité publique de la ville de Montréal. Le rapport, qu'est-ce que le rapport l'a dit? Le rapport établissait que les autochtones, les noirs et les arabes étaient beaucoup plus susceptibles d'être interpellés par la police que les blancs. C'est ce que le rapport l'a dit. Une situation qui s'était aggravée depuis la première étude effectuée 4 ans plus tôt. Ça veut dire que là, nous sommes en 2024. L'étude là, ok, elle est sortie, admettons, en 2020. Nous sommes en 2024, ça s'est aggravé encore sur le rapport qui était sorti. Le premier rapport qui a été fait en 2020 est devenu pire en 2024. Donc, ce n'est pas comme si ça s'est amélioré. Et ce sont les chercheurs indépendants qui n'ont rien à voir avec la police, qui n'ont rien à voir avec, avec la Ligue des droits et libertés qui ont fait ces enquêtes-là. Et comme je le dis, ils disent que, selon l'enquête, on se rend compte que les Noirs, les Autochtones, les Arabes sont plus susceptibles d'être suivis par la police que les Blancs. Et que, quand on compare les chiffres de 2020 et de 2024, les chiffres de 2024 sont pires que ceux de 2020, alors que le constat était déjà fait en 2020 en fait. Le chef du service de police de la ville de Montréal avait d'ailleurs refusé d'imposer un moratoire sur les interpellations. Malgré ce rapport, le chef de la police a refusé. Face à un mandat difficile avec la direction du SCPVM, les chercheurs lui reprochent notamment d'avoir tenté d'obtenir le verbatim d'entrevues confidentielles qu'il avait effectuées auprès de certains policiers. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière, affirme Massimiliano Mulone, l'un des chercheurs professeurs agrégé à l'école de criminologie de l'Université de Montréal qui a effectué plusieurs études auprès de diverses polices depuis 20 ans. Il dit qu'il n'a jamais vu le genre d'attitude là. Contrôler les questions.
Selon lui, accepter une telle demande aurait pu permettre à la direction d'identifier les policiers qui ont témoigné sur des cas de racisme à l'intérieur des troupes. C'est comme si le chef de la police de la ville de Montréal ne voulait pas que certaines personnes parlaient, parce que si on parlait à certains policiers au sein, on devait découvrir beaucoup de choses en lien avec le racisme que les gens sont en train de critiquer depuis. Ok? Particulièrement inquiétant. La direction s'était pourtant engagée par courriel auprès de son personnel à ce que la participation soit entièrement anonyme. Aucune donnée brute ne sera partagée avec qui que ce soit en dehors de l'équipe de chercheurs, que ce soit à l'interne ou à l'externe du SCPVM. Lit-on dans l'intervention du directeur adjoint, Vincent Richer a y participé. Les chercheurs leur reprochent aussi d'avoir annulé des entrevues ou refusé qu'elles soient faites auprès des partenaires communautaires de la police et d'avoir tenté d'intervenir dans les questions adressées aux policiers. Bon, je veux dire, ça servait donc à quoi d'avoir des professionnels indépendants pour déterminer le racisme au sein de la police? Ça servait donc à quoi? Je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on veut vraiment régler le profilage racial? Est-ce qu'on veut vraiment régler ça? Parce que selon cet article, on dit « La conduite de telles entrevues aurait permis à l'équipe de recherche de mieux saisir les effets de la politique sur les interpellations adoptées en 2020 par le SCPVM selon les chercheurs. » On dit aussi qu'ils nous ont même demandé d'exclure certaines questions de la grille d'entrevue et mis en doute nos analyses. Donc, la police... Bon, moi, je ne sais pas si, honnêtement, quand je lis ça, ça me frustre un peu parce qu'on est en train de dire qu'on veut régler quelque chose au niveau du profilage racial. On fait venir des enquêteurs indépendants, des chercheurs indépendants pour comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de la police. Ces chercheurs indépendants viennent, ils commencent à faire leur travail. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur travail, on les empêche de continuer à faire leur travail. On leur dit de poser telle ou telle question. On leur empêche de faire les entrevues comme il faut. Bon, finalement, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'on veut véritablement régler le problème en ce qui concerne le profilage racial? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Est-ce qu'on veut vraiment régler ce problème? Parce que quand on lit le deuxième article, on se rend compte que quand la police de Montréal dit qu'ils ont mis en place une nouvelle stratégie pour contrecarrer ça, quand ils disent avoir mis en place une nouvelle stratégie, et qu'on se rend compte qu'ils ont ils ont essayé de s'infiltrer lors des enquêtes à l'interne au sein de la police, comment on va donc croire à ce plan qu'on veut mettre en place pour pouvoir contrecarrer le profilage racial? On ne va pas croire à ça. On ne va pas croire. La SCPM prévoit une nouvelle politique sur les interpellations policières pour cet automne. Selon son chef Fadi Daguerre, ce qui a soulevé la grogne de la représentante de la Ligue des droits et libertés, Linda Kellil. C'est ce qu'il a annoncé le mois dernier pendant une séance de la Commission de la sécurité publique de la ville de Montréal, sans donner de détails sur son contenu. Il dit que non, il y aura... On va mettre en place... On a mis en place quelque chose, mais il ne parle pas de ce qu'on a mis en place. Mais ça s'explique. Pourquoi? Parce que on infiltrait déjà les enquêtes au sein de la commission qui avait été mise en place, la commission indépendante, pour comprendre ce fléau-là. OK? Les politiques pour encadrer les pratiques sur les interpellations policières sont de la poudre aux yeux, un écran de fumée. Fustige Mme Kellil, qui espérait que le service de police de la ville de Montréal mettrait un terme à cette pratique dont des chercheurs ne voient pas d'incidence sur la prévention de la criminalité. Pourquoi le service de police de la ville de Montréal a commandé un rapport de recherche à des experts indépendants s'ils n'avaient aucunement l'intention de suivre leur seule et unique recommandation? Parce que quand tu lis
un peu plus, quand tu lis plus loin, la police dit qu'il y a eu 8 recommandations qui ont été mises en place. Mais les chercheurs disent que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a eu qu'une seule recommandation. Bon, moi je ne comprends pas c'est quoi le jeu que la police de la ville de Montréal veut mettre en place. Je ne comprends pas ce jeu-là. Et honnêtement, c'est comme insulter les souffrances, les plaintes de toutes les communautés qui sont attaquées, à savoir les autochtones, à savoir les Noirs, à savoir les Arabes qui subissent plus que les autres races de profilage racial. Je trouve ça insultant et ce n'est pas normal. S'ils ne voulaient pas qu'il y ait une enquête, s'ils ne voulaient pas qu'il y ait quelque chose pour améliorer, pourquoi ils ont accepté à ce qu'il y ait des enquêteurs indépendants qui viennent? Pourquoi ils veulent contrôler les questions? Pourquoi ils veulent contrôler comment on parle aux agents pour découvrir la vérité concernant le racisme au sein de la police de Montréal? C'est vraiment frustrant et c'est dommage que ça arrive. Et j'espère vraiment que la Ligue là, comment on appelle ça? La Ligue de quoi? J'espère vraiment que la Ligue là va vraiment tenir son coup jusqu'au bout. Hein? Oui, oui. J'espère que la Ligue des droits et libertés représentée par Mme Linda Kellil va tenir jusqu'au bout afin que justice soit faite. Afin qu'on mette la pression à la ville de Montréal pour que la seule recommandation, et non 8, la seule qui a été donnée, soit appliquée afin que ça cesse ce profilage racial-là en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était une nouvelle que j'ai vue ce matin. Et c'est avec empressement que je voulais la partager pour que vous puissiez savoir qu'il y a des choses qui sont mises en place. OK? Le profilage racial va cesser. OK? Ça va cesser. Parce que c'est pas normal qu'on suivait des gens à cause de la couleur de leur peau. C'est pas normal. Ça doit s'arrêter et ça va s'arrêter. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.